Bonjour Marie-Noël. Bonjour Ludovic. Je suis ravi de réaliser cet entretien à l'occasion des 30 ans de la Thalasso de Pornic. Thalasso qui est donc sortie de terre en 1990. Vous étiez là évidemment lors de l'inauguration et même avant, pendant les travaux. Quel souvenir vous gardez de l'inauguration? Un très beau souvenir pour tous les invités que nous avions ici, parce que nous étions plus de 1000 personnes, avec des beaux buffets, des lancers de ballons magnifiques, et beaucoup de choses très sympathiques, mais beaucoup de soucis en arrière, parce que ça a été quand même très difficile en 9 mois de pouvoir construire un hôtel de cette ampleur, une Thalasso. Et il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas terminées. On voit à l'image les photos des travaux. 9 mois, c'est vrai que c'est très court pour construire. C'est comme pour faire un bébé. C'est comme pour faire un bébé, c'est un gros bébé. Un gros bébé. Alors en 30 ans, la Thalasso elle a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on compte 120 chambres, à peu près 200 collaborateurs et combien de clients par an? Alors à peu près une 50 000 journées cure, donc c'est très important quand même. Alors évidemment, il y a des clients qui vont rester 8 jours, donc combien de clients par an? Ça va être 25 000 clients à peu près dans l'année, environ. En préparant cet entretien, j'ai notamment découvert que la Thalasso se démarquait par ses soins dernier cri. Vous êtes toujours en recherche de nouveautés? Oui, alors j'ai toujours eu cette envie de donner à l'eau de mer des éléments qui vont être beaucoup plus importants encore pour qu'elle fasse son efficacité. Par exemple, on a fait beaucoup de soins à côté de sophrologie, de soins énergétiques, de nouvelles techniques de soins de relaxation. J'ai toujours associé ça aux cures de Thalasso. Et j'ai été la première à faire ça dans ce milieu Thalasso. Et maintenant, on a quand même aussi des techniques informatiques et tout qui nous aident beaucoup à faire des diagnostics, comme le physioscan, le ligoscan. Donc tout ça, ça a été vraiment mis ici à Pornic avant tous les autres. Vous me parlez de la mer. Vous êtes une passionnée de la mer. Oui, ça c'est vrai. J'ai beaucoup étudié les bienfaits de l'eau de mer. En particulier, j'étais 8 ans pour de la formation chez le laboratoire Phytomère à Saint-Malo, qui m'ont beaucoup apporté sur justement la connaissance de la mer et des algues. On a beaucoup étudié tout ça. Et cette eau de mer, elle a l'avantage d'avoir énormément de minéraux, d'oligo-éléments, exactement les mêmes que ceux que nous avons dans notre plasma sanguin. Donc c'est la meilleure chose que l'on puisse faire, c'est prendre un bain d'eau de mer chaude. Parce que là, on va avoir toute une recharge minérale importante, on reprend une vitalité, on reprend la forme. Et c'est vraiment, en plus, une recherche aussi d'immunité. Donc en ce moment, l'immunité est tellement importante, avec tous ces virus que nous avons. Donc rechargeons notre immunité avec des bains d'eau de mer chaude. C'est votre mère qui vous a donné le goût pour la nature, pour les plantes, pour les soins naturels? Alors pour la nature et les plantes, oui, j'avais beaucoup de chance d'avoir une merveilleuse maman qui était herboriste. Et toute ma jeunesse, elle a été dans les plantes, dans les tiroirs de plantes, où j'adorais, toute petite même, les ouvrir et me plonger la tête dedans, dans la verveine, dans le tilleul, dans la menthe, etc. et sentir tout cela. Et elle m'a beaucoup appris, maman. C'est vrai qu'elle était une des dernières herboristes de France. Et c'est vraiment un métier qu'il faut qu'il revienne absolument pour qu'on puisse savoir comment les plantes peuvent faire de l'effet sans avoir à prendre des produits chimiques. Très important. Je l'ai dit, vous étiez là à l'ouverture de la Thalasso et puis vous partez à Monaco, puis en Tunisie pendant plusieurs années et puis vous décidez de revenir à Pornic pour diriger de nouveau la Thalasso de Pornic. Qu'est-ce qui fait que vous prenez cette décision de revenir ici? Parce que c'est un retour aux sources. Ça s'appelle Plage de la Source en plus. C'est un endroit que je connaissais, c'était mon bébé. Donc finalement j'en étais partie parce que pour des raisons personnelles, familiales, de divorce, etc. Et donc retour aux sources ici, c'était retrouver mon bébé qui avait grandi. Mais c'est une belle entreprise et puis les équipes sont tellement merveilleuses. Et c'est vrai qu'on peut le confirmer, nous ici, puisqu'on est reçus à la Thalasso de Pornic, notamment pour réaliser ce portrait, les équipes sont très accueillantes, très professionnelles. Et c'est vrai que c'est très important, au-delà même du cadre, d'avoir des collaborateurs qui soient aux petits soins avec leurs clients, et c'est vraiment le cas. Il y a un autre point qui m'a marqué, Marie-Noël, en préparant cet entretien, c'est votre proximité avec vos clients. Il me semble que vous prenez le petit déjeuner avec eux chaque matin à la table d'hôte.
Oui, j'aime beaucoup venir au restaurant au petit déjeuner le matin et à la table d'hôte particulièrement, parce que là je peux parler avec mes clients, je peux savoir comment s'est passée leur cure la veille, de quoi ils ont besoin. Les écouter, savoir ce qui fonctionne. Exactement, les écouter, savoir ce dont ils ont besoin. S'il leur manque quelque chose, tout de suite je fais en sorte de leur donner ce qu'ils ont besoin. Vous me disiez, en préparant cet entretien, que vous vous levez toujours chaque matin avec beaucoup d'envie. Oui. Il n'y a pas de lassitude. Non. Ah non. C'est grand bonheur. Quand je prends ma voiture pour venir ici, à Thalasso, déjà, je sais que je vais rencontrer des gens que j'aime, le personnel et les clients qui sont là et qui reviennent énormément et qui deviennent beaucoup des amis aussi. Ouais. Malgré la période compliquée, parce que c'est vrai que si cette année a été marquée par les 30 ans de la Thalasso, ça a été aussi entaché par la crise sanitaire qu'on connaît. Comment vous avez vécu cette crise? Les premières semaines, j'ai très mal vécu. J'ai été complètement assommée, mais vraiment assommée. Je ne savais plus ce qui nous arrivait. Et puis plus voir tout mon petit monde ici, c'était dur. Venir ici, voir ce bâtiment tout fermé, cette Thalasso complètement endormie. Et puis il a fallu aussi évacuer les clients très rapidement. Ah bah, d'une heure à l'autre pratiquement. On a évacué les 200 clients qui étaient ici. Et après, ça a été reprendre un petit peu d'espoir et dire bon, maintenant il faut travailler pour quand va avoir lieu la réouverture. C'est vrai que 2 mois et demi, 3 mois, c'est très long finalement. Mais on a eu beaucoup de contacts quand même avec le personnel, mais aussi avec les autres centres de Thalasso, à travers France Thalasso, le syndicat de la Thalasso. Et toutes les semaines, tous les directeurs, on se réunissait, donc on faisait des calls bien sûr, et pour se mettre ensemble les difficultés que nous avions et comment les résoudre. Ouais, dans ces moments-là, il vaut mieux être soudé. Et ça nous rappelle aussi qu'on n'est pas seul dans cette situation que tout le monde a vécu. Aujourd'hui, il y a un système de protocoles, de soins pour assurer la sécurité des clients. Donc tout a été mis évidemment bien comme il faut, les affichages, distanciation. C'est difficile d'adapter à des bâtiments et à des endroits qui ne sont pas forcément très grands, surtout les espaces d'accueil, mais on a quand même à peu près réussi à mettre tout ça comme il faut. Et on peut venir à la Thalasso de Pornic en toute sécurité? Ah, complètement. Alors avec le masque, bien sûr. Non, nous ne l'avons pas là actuellement, mais on a 1 mètre de distanciation. Donc, mais le masque est obligatoire. Évidemment, gel hydroalcoolique comme tout le monde. Et puis voilà. Alors Marie-Noëlle, j'ose cette question. Imaginez-vous passer le flambeau? Oui, bien sûr. Il faudra bien. Hein. De toute façon, je ne suis pas mortelle, loin de là. Immortelle? Je ne suis pas immortelle, oui. Je prépare l'équipe pour ça, hein. Donc c'est indispensable que je passe le flambeau et que je prépare l'équipe qui est déjà sur place pour justement prendre en main ce flambeau. Pour terminer, Marie-Noëlle, une dernière question. Pour ceux qui ne connaissent pas la Thalasso de Pornic et qui hésiteraient avec un autre établissement, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui rend la Thalasso de Pornic unique? Alors je vais vous répondre en vous disant ce que nous répondent nos clients. Quand je leur demande pourquoi est-ce qu'ils reviennent à la Thalasso de Pornic, ils reviennent parce d'abord ils aiment beaucoup le site. C'est vrai que c'est un très beau site, on est super bien placé, on a quand même les pieds dans l'eau. C'est quand même très agréable. Un argument, Marie-Noëlle? C'est un argument. Okay. Ça, c'est un argument. Et deuxièmement, pour la gentillesse du personnel. Ils me disent tous ça. Troisièmement, pour la qualité des soins. Et quatrièmement, pour la bonne cuisine. C'est ça les 4 arguments pour lesquels les clients reviennent. Merci beaucoup Marie-Noëlle, c'était un plaisir de réaliser cet entretien. Ce que je vous propose, c'est de nous quitter sur ces très belles images de la Thalasso de Pornic. Merci Ludovic, merci d'être là.